Alors, James Allison fait son mea culpa après la colère justifiée d'Hamilton à Monaco, donc sur la stratégie, les pneus, etc. Bon, je vous passe l'intro. Lewis Hamilton avait lui-même remis en question son équipe en assurant que ses prédilections de réglage n'avaient pas été retenues. Que peut dire James Allison sur ce point? Hamilton a-t-il eu raison contre une flopée d'ingénieurs et surtout pourquoi Bottas a-t-il mieux employé les Pirelli avec un troisième temps de qualif contre un septième pour Hamilton? Valtteri était en mesure d'être plus heureux avec les pneus avant, au début du tour. Ensuite, pour le reste du tour, il avait plus de confiance pour attaquer dans le tour et emmener la voiture près des barrières. C'est ce que vous devez faire pour obtenir un bon tour de qualif à Monaco. Objectivement, il y a juste une petite différence de température entre les pneus avant des deux voitures, mais les deux pilotes souffrent essentiellement du fait que les pneus avant arrivent plus tard dans leur bonne fenêtre de fonctionnement que les pneus arrière. D'accord, ok, je vois, c'est bien expliqué, au moins c'est clair. Hamilton a aussi remis en question son équipe sur un second point, la stratégie. Le pilote Mercedes voulait jouer l'overcut, ce qui a effectivement fonctionné pour Perez, Stroll ou Vettel en course, mais Mercedes, pour dépasser Pierre Gasly, lui a infligé un undercut contre-productif. Cette fois c'est clair, Allison va faire son mea culpa envers son pilote. Je peux comprendre qu'il soit mécontent parce qu'effectivement, nous avons perdu une bonne partie des places avec la stratégie que nous avons choisie. C'est toujours un choix très difficile à faire. Nous avons choisi la mauvaise de ces deux options. Alors oui, l'undercut en général, ça marche sur les circuits normaux. Mais là, à Monaco, clairement, c'est pas un circuit normal, c'est un circuit atypique, donc ça marchait pas, quoi. Lewis avait encore de la gomme sur le pneu, il aurait pu signer quelques tours décents, mais il y avait des chances que Gasly ne s'arrête pas de sitôt, et notre crainte était qu'il reste tout simplement là en bloquant Lewis pour toujours. Nous avions une fenêtre derrière nous où nous pouvions tenter un undercut, et malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir assez de temps dans notre tour de sortie pour dépasser Gasly sur la piste, quand il a ensuite fait son arrêt pour se protéger. Ensuite, le rythme de Gasly après l'arrêt était si lent que cela a effectivement permis à Vettel et à son tour Perez de nous dépasser tous les deux. Nous n'avons pas de bonne option d'une manière ou d'une autre parce que c'était un cadeau que Gasly nous a fait pour quand il s'est arrêté si nous voulions faire l'undercut. Malheureusement, en choisissant l'undercut et en ne le faisant pas fonctionner, le monde nous est tombé sur la tête avec les pertes de place qui en ont résulté pour Vettel et Perez. Voilà, bon bah écoutez, on peut pas refaire le monde, hein, j'ai envie de dire, mais c'est un mauvais choix de Mercedes, ils se sont plantés, voilà. Ça arrive pas souvent hein, que Mercedes se plante sur la stratégie, mais là, pour le coup, ils se sont bien plantés, donc bon, en espérant qu'ils tirent les leçons de leur échec et que ça se reproduise pas, du coup. Allez, ciao.